La 5e session ordinaire, dite administrative, qui s'ouvre ce vendredi 1er février 2019, a été convoquée par décision numéro 002/S/P/CAB du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. La conférence des présidents, tenue le vendredi 25 janvier 2019 dans la salle des banquets du Palais des Congrès, a arrêté l'ordre du jour des travaux de la session à 14 affaires libellées ainsi qu'il suit. Affaire numéro 1. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. Affaire numéro 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Affaire numéro 3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du projet de renforcement des capacités en statistique entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Affaire numéro 4. Projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale. Affaire numéro 5. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 2 à la Convention de financement du projet de reconstruction du réseau de transport d'énergie associé à la centrale d'Imbulu. Affaire numéro 6. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale. Affaire numéro 7. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Affaire numéro 8. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au transport aérien. Affaire numéro 9. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le Burkina Faso et la République du Congo relatif au transport aérien. Affaire numéro 10. Projet de loi fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Affaire numéro 11. Projet de loi portant création du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Affaire numéro 12. Apurement des comptes du Sénat, exercice 2018. Affaire numéro 13. Séance de questions orales avec débat. Affaire numéro 14. Questions d'actualité. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, l'agenda national fort chargé a lourdement pesé sur nos vacances, réduisant de façon considérable notre temps de récupération. Et nous revoici, ce jour, au rendez-vous de la 5e session ordinaire administrative qui, nous l'espérons, viendra porter confirmation de la dynamique imprimée depuis notre installation. Cette dynamique, favorablement accueillie par l'opinion, doit être absolument entretenue et consolidée. De retour à l'hémicycle, nous devons, pendant 70 jours, travailler à rechercher avec efficacité l'élévation continue de l'apport du Sénat à l'effort d'assainissement moral de notre environnement. Le pari pris par le Congo
de sortir victorieux des turbulences que nous vivons fait obligation au Parlement, notamment à la Chambre haute, d'accompagner sans réserve le mouvement qui se développe dans notre pays sous la très forte impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Denis Sassou Nguesso, mouvement ayant pour postulat la rectitude dans les pensées et les actes, la promotion de la justice et de la bonne gouvernance. Ce mouvement, qui tire sa force de la détermination des Congolais à atteindre le mieux-être, aspiration légitime et inaliénable de chaque être humain, de chaque société, nous dicte une attitude de tolérance zéro à l'égard de tout acte et de toute pensée susceptible d'impacter négativement les efforts de développement. Prêcher la modération, agir pour un climat social apaisé, consiste pour les sénateurs à veiller à ce que nos délibérations, nos initiatives diverses soient inspirées et toujours guidées par la quête de la justice et l'intérêt du plus grand nombre. Il convient que nous intériorisions tous notre devoir de servir et de mieux servir ceux qui, aux capacités limitées, fondent leur espoir sur notre action. Évitons donc toute inclination à la démission. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, notre pays ploie encore sous les sévices d'une conjoncture économique et financière austère. Mais le climat général de détente, de paix et de confiance qui prévaut en ce début d'année, sous-tendu par le traitement par le gouvernement de la dette intérieure et l'augmentation de la production pétrolière, semble prometteur d'une sortie certaine des incertitudes. Il y a nécessité que les Congolais de tous bords, mus par le sentiment patriotique, saisissent l'intérêt de conjuguer leurs énergies dans une perspective de lever des obstacles aux efforts jusque-là consentis pour atteindre le bout du tunnel. Comme l'a souligné si bien Monsieur le Président de la République dans son message sur l'état de la nation le 29 décembre 2018, devant le Parlement réuni en congrès, je cite, « Il nous faut transformer les temps actuels en levier de prospérité pour demain. » Fin de citation. Nous exhortons donc le gouvernement à tout entreprendre pour la conclusion d'un accord avec le FMI. A contrario, nous ne pouvons tolérer que certains compatriotes se complaisent du statu quo et s'activent même à faire échec au processus enclenché par les institutions de la République. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, en vous appelant encore une fois à la discipline et au sérieux, je voudrais interpeller notre conscience collective pour une méditation profonde sur le vœu émis par le chef de l'État en rapport avec la concertation permanente entre les deux chambres et les synergies entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 5e session ordinaire administrative de la 3e législature du Sénat. Vive la République, vive la démocratie,
Je vous remercie.